Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, comme vous l'avez vu au titre, à la plomberie. Donc l'appartement, je suis dans l'appartement numéro 1 de mon immeuble. Comme vous savez, il y en aura 6. Dans cet appartement, j'ai réalisé tout de A à Z, j'ai tout recommencé. Donc il s'apprête que je vais vous faire comme ça s'appelle, une partie, une série d'une dizaine de vidéos sur chaque partie importante, on va dire, de cet appartement. Isolation, plomberie, élec, tout, parce que là actuellement on peut tout voir et je vous explique comment j'ai fait, comment j'ai réfléchi. Si ça vous intéresse, allez voir dans la chaîne et il y aura une partie, une vidéo pour chaque partie, on va dire. Dans cette vidéo, c'est la plomberie. Donc la plomberie, c'est très simple dans cet appartement. Déjà, je vous fais hop un petit tour du proprio. Ici, ce sera le salon. Ici, la cuisine. Là-bas, l'entrée principale. L'entrée avec un petit bar ici. Ici, ce sera toilette plus douche ici. Et ici, c'est la grande chambre. Voilà. Donc, niveau plomberie, ce qui nous intéresse, on va partir directement. Je vous explique comment j'ai procédé. Sachant qu'en fait, ici, on se retrouve au rez-de-chaussée, pardon. Et les nourrices, ils se retrouvent exactement en bas de ici, là où j'ai fait le trou là. Donc, j'ai décidé de repartir, de refaire la plomberie de A à Z de cet appartement. Et il y avait déjà des arrivées ici à l'ancienne nourrice. Mais vu que je refais tout, je me suis dit, bah, je vais tout refaire. Du coup, j'ai fait comme ça s'appelle une colonne montante ici, ce qu'on appelle comme ça, une colonne montante. Donc, je tire d'en bas où il y a mes compteurs à cet appartement. Je fais la même chose. Comme vous voyez là, il y a déjà un tuyau qui est passé pour l'appart au-dessus. Et je vais refaire la même chose pour les deux appartements que je vais créer tout en haut. Donc, tout va passer par là. Ici, ce sera le local technique. Il y aura le ballon, la nourrice avec une trappe. Et ça arrive directement. Donc, ça arrive du compteur, ça arrive à la nourrice. Attendez, je recule et je vais mettre ici. Ça, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le plombier qui l'a fait. Franchement, le travail il est bien fait. Et de la nourrice, en fait, il m'a expliqué. Et je vous explique parce que je l'ai aidé quand même. Et il y a des choses que je sais faire. Il y a tout qui est dispatché en fait dans l'appartement et j'ai mon coin technique ici, comme ça je suis tranquille. Déjà je peux fermer les vannes de tout l'appartement et voilà. Donc il alimente mon ballon, ça revient. Vu que moi j'ai ma cuisine, je vais reculer, j'ai ma cuisine qui va se retrouver ici contre le mur là et ici aussi, donc c'est très simple pour moi. Ben, une arrivée froide et une arrivée chaude pour ma cuisine. Bon, j'ai laissé du mou parce qu'on sait pas exactement où je vais passer mon évier. Donc voilà, on a fait ça tranquillement. Ensuite, là-dedans, j'ai une arrivée et eau froide. Non, pardon, j'ai froide, chaude, froide, chaud. Et en fait, on avait beaucoup de possibilités. On avait soit la possibilité de les faire passer sous la dalle en béton qui était avant, en fait, sous la cave, comme c'était fait avant. Parce qu'avant, c'était fait passer par en bas. Ça remontait voilà, pardon. Ça remontait dans ce trou-là et ça venait desservir la douche et toilette. Mais le problème, en faisant comme ça, on allait perdre de la chaleur, en fait. Et en plus, les gaines passées par en bas, c'était pas ouf. Donc, en fait, on a bien réfléchi. Il y avait une autre possibilité. On a voulu les faire passer par le plafond. Parce que vous savez que je refais un faux plafond. Donc j'aurais pu faire passer mes tuyaux sous le faux plafond et les faire redescendre, pardon, les faire comme ça. Hop, les faire remonter comme ça. Hop, et les faire redescendre dans ma douche. Donc j'avais cette possibilité. Et la troisième, les faire passer au sol. Généralement, c'est la meilleure possibilité. Sauf que dans tous les appartements, en fait, on n'a pas cette possibilité parce que soit il faut refaire complètement le plancher ou autre. Mais moi, vu que j'avais un mur ici que j'ai cassé, un mur ici que j'ai cassé, un mur ici que j'ai cassé, et que je refais un mur ici, mais on a eu l'intelligence de faire passer ça derrière la cloison qui rentre dans le sol là où j'ai cassé l'ancien mur. Et là après par-dessus, hop, ils vont comme ça. Ça c'est trop bien en fait, ça passe trop bien, j'ai eu de la chance. Et ça passe techniquement bien et ça vient desservir la douche. En fait, ça venait, il fallait juste creuser ça qui n'était pas avant. Je l'ai creusé et voilà. Donc, ça vient de ma nourrice jusqu'à ma douche. Donc, qu'est-ce que j'ai ramené là-bas? J'ai ramené un froid pour la chasse d'eau. Un froid pour la chasse d'eau. Ici, il y avait le toilette avant qui était ici. Donc, j'ai retiré. On a recreusé. On le refait ici. On l'a refait ici. Ensuite, un chaud. Un chaud et un froid pour me laver les mains. Et ici, un froid
et un chaud pour ma douche. Parce que ma douche, elle va être là. Ça sera un bac 90 sur 120. Et on va mettre ici, on va faire une saignée ici dans le mur. Et on va mettre les tuyaux de la douche. Ici, la saignée, elle est déjà faite. On calera les tuyaux dedans. Et voilà. Bien sûr, avec des platines que vous connaissez. Attendez. Hop, 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 hop. Il est où le truc de plomberie? Ça, c'est le truc de plomberie. Avec les platines comme ça qui sortent du mur proprement et tout en BA13. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ce qui était de la plomberie, en fait, on avait beaucoup de choix. Et la meilleure solution pour nous, comme ça, on ne perd pas au niveau chaleur. Et niveau passage de câble, s'il n'y a pas mieux, en fait, parce que là, ils sont bien calés. Ça ne va pas bouger comme ça s'appelle, dans le toit. On ne va pas les entendre. Ça serait bien. Là, j'ai ramené du sable. Et ce que je vais faire juste après, j'ai ramené, il est où? Du ciment. Là, je vais, mélanger. Je vais recouvrir tout ça en ciment, du coup. Je vais tout lisser comme ça. Hop, hop, hop. Et ça sera bien. Ici, de toute façon, ça sera caché. Donc, il n'y a pas de souci. Et ici, ce sera la gaine technique. Voilà. Donc, ça alimente le ballon. Et ça alimente mon évier. Voilà, tranquillement. Quoi d'autre à vous dire sur la plomberie? J'avais le choix soit de faire passer ça en cuivre, soit en PE. Donc le choix du cuivre, c'est bien le cuivre aussi, mais je pense que maintenant, moi mon plombier en fait, parce que là, ça c'est pas moi qui l'a fait tout seul, c'est mon plombier, comme je vous ai dit, qui est venu aussi, et lui il m'a conseillé de faire comme ça, on l'a fait comme ça. Donc j'ai fait avec lui, comme ça j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et vous voyez la plomberie d'un appartement en fait petit comme ça, il fait 55 mètres carrés. En fait, il n'y a pas énormément de choses à faire dessus au niveau plomberie. L'idéal, c'est d'avoir vraiment son coin technique à côté de la cuisine. Comme ça, déjà, ça passe facilement derrière le mur. Et d'avoir la salle de bain pas très loin aussi. Parce que si la salle de bain il était là-bas ou autre, c'est un peu plus compliqué parce que ça doit traverser tout l'appartement, ça doit visiter tout l'appartement. Alors que là, voilà, le chemin il est rapide, efficace. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la plomberie? Rien de plus, hein. Franchement, comme vous voyez, si vous avez des questions ou autres dans les commentaires, si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Bien sûr, elle n'est pas finie, hein, le plombier il va revenir. Ça, c'est la première étape parce qu'il va venir. Après, je vais plaquer. Une fois que j'ai plaqué, et il va revenir. Et on va finir tout ce qui est installation du toilette. Ça, c'est tout à la fin. Installation de la douche, raccordement, etc. etc. Et tester aussi avant tout que ça marche. Mais normalement, ça devrait marcher, il n'y a pas de souci. Donc, repérez bien où vous pouvez repartir entièrement à neuf. Donc, moi, dans la cave, j'ai creusé ici, hop, et je suis remonté proprement. Et c'est ça aussi l'avantage de refaire de l'isolation et plaquer un mur. C'est que derrière, en fait, on peut faire passer toutes les gaines techniques, comme ici. Parce que là, il y aura de l'isolation, hein, comme le mur. Et c'est beaucoup plus facile que si comme ça s'appelle, oh, je perds mes mots aujourd'hui. S'il n'y avait pas de mur, enfin, s'il n'y avait pas de doublage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire. Moi, je dis bye tout le monde.